Le mouvement syndical guinéen réitère sa position qu'il n'est ni et ne sera un contre-pouvoir, mais plutôt un moyen d'expression dans la gestion participative de la chose publique où chaque Guinéen peut s'offrir une vie décente. Mesdames, Messieurs, chers camarades, la journée du 1er mai est une journée de fête et de présentation des cahiers de doléances et de revendications aux partenaires sociaux que sont le gouvernement et le patronat. Nous tenons à rappeler que les cahiers de doléances et de revendications constituent pour nous une banque de demandes sociales où les stocks ne manquent pas. Pour ce faire, nous invitons les centrales syndicales à s'unir, à respecter ensemble et être vigilants sur nos différents points de revendication, car l'heure n'est plus aux belles réponses à nos revendications sans suite. Nous exhortons donc le pragmatisme social. Nous allons joindre aux festivités de cette journée un cahier de doléances, lequel va définir les nouvelles préoccupations du mouvement syndical guinéen qui vont s'articuler autour des points suivants: réforme, conditions de vie, conditions de travail, salaire. Le diagnostic s'articule autour des points suivants. 1. Nous demandons la création d'un tribunal administratif afin d'offrir des voies de recours aux travailleuses et travailleurs de la fonction publique. 2. Nous demandons la création de la Commission nationale de gestion des carrières, de formation et de perfectionnement de la fonction publique. 3. Nous demandons la création de la Commission nationale des contrats de la fonction publique. 4. Nous demandons la création du Conseil supérieur de la fonction publique. 5. Nous demandons l'arrêt des licenciements abusifs dans les entreprises et sociétés en violation flagrante des textes régissant les relations de travail. 6. Nous demandons le déplafonnement de la pension de retraite à la Caisse nationale de sécurité sociale. 7. Nous demandons la relance de la Société nationale de téléphonie. 8. Nous demandons l'adoption d'une politique d'emploi et d'insertion des jeunes pour lutter contre l'exode rural et la migration irrégulière. 9. Nous demandons la révision du Code du travail qui ne s'adapte plus à certaines réalités. 10. Nous réclamons l'organisation des élections sociales conformément à la loi pour déterminer la représentativité des centrales syndicales. 11. Nous demandons l'amélioration des conditions du panier de la ménagère. 12. Nous demandons au gouvernement de faciliter la prise en charge des travailleurs du secteur informel à la Caisse nationale de sécurité sociale pour leur faire bénéficier les avantages de la couverture sociale. 13. Nous demandons au gouvernement de veiller à l'application effective de la gratuité de l'obtention des documents administratifs. Je vais citer les extraits de naissance biométriques et la carte d'identité biométrique. 14. Nous demandons au gouvernement l'application effective de l'accord tripartite du 15 novembre 2023 relatif à la mobilité des travailleurs du secteur mixte, public et privé. 15. Nous revendiquons l'utilisation de la subvention accordée aux centrales syndicales
par l'État aux besoins de fonctionnement sans discrimination. Merci beaucoup à la délégation qui salue les travailleuses et des travailleurs de la commune de Matam. Merci bien à la délégation.